C'est cool. Bah oui. Là, la prochaine, c'est à 11h45. Ouais. D'ici là, peut-être que je vais aller voir mon pote. Tu peux prendre la main si tu veux. Tu as fait finalement le livre d'or ou... Oui, c'est bon, c'est publié. Ah, donc il y a le livre d'or. On va peut-être aller voir le livre d'or. Je pense qu'il n'y a rien là pour le moment. Mais... Peut-être qu'on peut partager le livre d'or, comme ça les gens pourront voir ça. Ah, je peux aller dans la salle pour leur demander de mettre des trucs dans le livre d'or. De toute façon, je l'ai mis sur le Slack. Je l'ai mis là. Ok. Alors, je l'ai mis en haut. Bon, je peux continuer un petit peu la préparation. J'attendais un bon collègue là, avec qui que je devais aider sur le propal. Il me demande mon avis, parce qu'effectivement, c'est un truc quand tu es freelance, que tu commences. Savoir dimensionner une propale, c'est pas simple. Non, pas trop. c'est sûr. Généralement, tu fais niquer la première fois. Oui, c'est un bon résumé en gros. La première fois, si tu es chanceux, sinon tu peux te faire niquer beaucoup plus de fois. Oui. Et donc, d'avoir un feedback de gens qui l'ont fait pas mal de fois, ça peut aider, quoi. Notamment pour voir tous les paramètres à dire. Donc, il faut tenir compte pour bien sizer. Donc, je vais essayer de voir où il est. J'arrive. Attends, on va remettre les noms correctement. Je vais passer un mode Ikea. C'est quoi le mode Ikea? Bah, meublé. Pas mal. Je vais faire une petite pause. Le mode Ikea, je ne connaissais pas le mode Ikea. Je crois que Sacha, c'est la star du mode Ikea. Ouais. Je te mets Sacha. Cheer one. Non, pas encore les cheers. C'est quoi ça? C'est les donations sur Twitch. Il faudrait à un moment donné qu'on ajoute. Voilà. Mais pour le moment, non. C'est ça qu'il suggère avec ça En fait, le truc, c'est que sur Twitch, sur la chaîne No Code France, tu as un truc pour envoyer des bits. Ouais. Sauf que nous, c'est pas activé, donc du coup, ça envoie le texte à la place d'un bit. Oh non, c'est nul. Voilà. Mais ça fait pas 6 mois que je demande qu'on passe affilié, mais bon, bref. Un autre débat, ça. Je trouve que c'est pas mal de voir de Je veux bien. le barracuda, parce que c'est un peu la même couleur. Je kiffe la couleur, je trouve que c'est un beau orange. C'est plus salmon. C'est saumon, exactement. C'est un beau saumon qui est un orange et c'est plutôt sympa. Bon, je vais voir si je trouve mon pote là. Vas-y. Quitte à le faire passer sur le live pour qu'on discute ensemble. Mais... Carrément. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Ouais, j'avais essayé de prévoir un atelier meublage dans ces moments-là. Malheureusement, j'ai pas trouvé. Est-ce que... Ah, j'ai peut-être une petite idée aussi. En plus du livre d'or, on pourrait... Ah ouais, mais c'est trop chiant. Je voulais faire genre un Z-Place. Mais est-ce que les gens sur le téléphone vont pouvoir mettre des cases pour dessiner en pixel art? C'est un peu compliqué. Comment on pourrait faire? Est-ce qu'on peut faire un mur de photos? Ça sert à rien parce qu'on a l'application Pixilive. Truc avec des emojis, c'est un peu léger. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vais vous partager. Attendez. Je vous montre. De quoi je fais référence? C'est pas Z-Place, c'est AirPlace. C'est où? C'est là. Ça, tac, dégage. Hop, désolé. Hop. C'est ça le AirPlace. En gros, c'est un gros canevas géant et chacun vient venir dessiner pixel par pixel pour faire des dessins. Mais je me dis qu'on n'est pas assez talentueux pour faire du pixel art. Donc, potentiellement un Z-Place un peu plus facile d'accès, ça serait potentiellement marrant. Mais du coup, ça serait prendre des images sur Internet, essayer de faire des collages, des machins et tout. On pourrait potentiellement se tester ça. On peut se lancer un petit Claude. Hein. Vu que je ne fais pas mon live jeudi, à la limite, je vais live aujourd'hui. Mais on peut se tenter ça en vrai. On peut se tenter ça. No Code Place, on va appeler ça. Tic-tac-touc. Je vais ouvrir quoi? Est-ce que je vais voir?
À voir. On va le faire avec cursor. Ça avec cursor, on va voir à quoi ça. Comment qu'est-ce qu'on peut faire. Dans les files. Open folder. Après, je partage, 2 secondes. Ça peut être le petit fil rouge de meublage. No code place, boom. Change anyway, tac tac, ça on ferme. Ça, hop, on close. On close. Terminal, nouveau terminal. Hop. Cloud. Salut Belgar. Claude. Oui Laetitia. Oui, c'est toi. Qui passe? Tu es en live. Tu es en live. Ah, je suis en live. On est à côté là. C'est 2 applis santé qui sont en train d'être présentées. Ok, cool. Donc là pour l'instant je vais recharger 2. Il y a des fontaines à eau? Oui, les fontaines à eau, il faut juste que je les trouve. Ah. C'est où elles sont? Je les ai pas vues pendant mon petit tour. C'est pas l'essentiel, non? Ouais. Alors c'est soit tout au fond, soit tout au fond. Ok, donc c'est au fond dans tous les cas. Je pense, ouais. Okay, ou peut-être dans les salles à côté, là, tu sais, il y a tout le café et tout. Il y a peut-être une fontaine à côté. Fais des ateliers de code, bah, c'est exactement ce que je vais faire. Ici, on mélange le code et le no-code. Alors attendez, hop, ça dégage. Ça, arrêter, présenter, partager, window, no-code place. Paf. Est-ce que vous voyez bien le cloud, putain. J'ai l'impression que le truc, il est en 480p, mais... okay. J'aimerais créer comme un AirPlace ZPlace pour un événement de nos codes assez facile à prendre en main, pas forcément en pixel art, mais plus en mode je upload des photos, logos, PNG, SVG et je les place un peu comme je veux. Il faudrait que ce soit accessible facilement sur mobile. On peut commencer avec un Canva de 512 par 512 avec upgrade possible plus tard si ça vient à être full. Aucune idée de la techno à utiliser, DB local, bref. Ouais, hop. On va voir ce qui se dit. Ouais, ça peut être marrant, c'est genre, je sais pas, on prend des screenshots d'app, des screenshots de logo, des photos qu'il y a ici, et puis on les cale dans un Canva, quoi. On peut se tenter ça, quoi. J'en ai aucune idée de quel type de collaboration, temps réel avec plusieurs utilisateurs ou placement séquentiel. Non, bah, temps réel. Ou une préférence. Besoin de fonctionnalités de modération, de restriction de limite, de taille par image, empêcher qu'une seule image prenne tout le Canva. Oui. Ça. Pas trop, parce que du coup, un 512 par 512, il faudra voir la taille des images qu'on cale à l'intérieur. Canva, backend, Node.js. Je commence la création. Bah écoute, vas-y frère, hein, fais-toi plaisir. Hein. On va voir à quoi ça va ressembler. Il m'a pas demandé la base de données non plus, mais on va faire un petit surprise.
Parce que franchement, si ça peut être assez facile d'accès, ça peut être marrant. Il faudra juste voir la DB ce qu'on met dedans. On va voir. On va voir, on va voir. Apparemment, il y a une quête à la recherche de l'eau. Pas d'eau. Ok. En train de réfléchir, de voir quels assets on peut faire. Parce qu'en vrai, oui, si. En fait, c'est genre, vu qu'il y a plein de freelances qui ont une boîte et tout, ils peuvent mettre leur logo, mettre les logos RTB, les logos Notion, les logos X, les logos Y, capture d'écran, des photos, des trucs. Ça peut être sympa, je pense. On va voir si Claude sera capable de one-shotter ça, parce que moi, j'en aurais aucune foutre idée de comment le débugger. Sachant que je n'ai jamais fait d'application comme ça. Mais ça peut le faire, je pense. Sachant que si ça fonctionne, après, là, on le met dans le chat, je vous l'épinglerai, et puis vous pourrez participer aussi. Mais on va voir, Là, pour le moment, il a fait quoi? Tac, tac, tac. Là, il y a ça. Serveur. Ok, il y a le front et le back en même temps. Ok. Écoutez, on va voir. On va voir ce qui se passe. Et par contre, on est d'accord que là, ça fait genre à peu près quoi? 3 semaines, un mois, que ni OpenAI, ni Anthropic, ni Google, ni rien du tout, ils sortent des trucs sur les IA. Là. Donc, est-ce que ça collapse ou tout le monde va tout sortir en même temps, à votre avis? Parce que c'est un peu bizarre là, qu'il n'y ait plus rien là. Ça fait vraiment 2 semaines, il n'y a que dalle, quoi. Que dalle qui sort. Peut-être c'est la fin des IA. Hein. On n'aura jamais les robots IRL, dommage. Gemini, il est sorti. Ouais, Gemini 3 va sortir. Ouais. Mais il devait sortir déjà, je crois, il y a 2 semaines. Mais, parce qu'en fait, j'ai vu sur les chaînes YouTube que je suis, c'est en mode ouais, Gemini 3.0, preview. Jamais vu. Hein. Là, sur OpenRouter, ils ont un modèle bizarre qui s'appelle Polaris Alpha, qui est un modèle cloqué. On ne sait pas qui ça appartient. Généralement, ceux qui font ça, c'est OpenAI et Google. Ça va être soit l'un, soit l'autre. Donc, on va voir. Hein. Ne me dis pas qu'il a déjà fini. Ça serait incroyable qu'il ait déjà fini. Qu'il ait déjà terminé. Ah oui, du coup, il me faut un double terminal ici. C'est des serveurs. Donc là, on va faire npm render. Et là, npm render. Pourquoi le back-end il m'a pas chié les bulles là? Ah non, c'est le truc du dessus. C'est des points. Dev. Bah non. Je suis con ou quoi? Je lance le serveur. Quelle passe?
Pourquoi? En fait, ce qui est trop bizarre, dans serveur, il y a encore un sous-dossier serveur et il y a deux package.json. Alors déjà, on va voir ce qu'il a fait là. Ah, il fallait qu'il me foute du purple de mort là. Je comprends pas. Notre serveur index.js. Mais il le chope où son index.js? T'as LM Arena, il y a OpenRouter aussi. Mais putain, mais pourquoi il y a encore un autre dossier? Mais qu'est-ce que. Ah, frère. Au photo, il y a 3 dossiers serveurs complètement bourrés, lui. Ah bah oui, je suis obligé. Vous avez déjà un dossier serveur au départ. J'ai créé le projet vite au mauvais endroit. On a maintenant 2 codes serveurs. Le dossier vous étiez au départ, le projet. Donc là où je suis, notre serveur index.js. Je pense que je suis con. Ah non! Ok, c'est encore un dossier du dessus. Et là, c'est notre serveur machin. Mais non! Ah, copière. Colère. Pas du tout. Eh. Putain. Mais c'est une blague. C'est des node serveur index.js. Ah, vas-y là. Mais s'il existe. Ah putain, ouais, j'ai compris. 3 niveaux dossier. Bah ouais, non, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Faire npm install. Non, mais c'est pas le problème de npm install, c'est que regarde, là j'ai un dossier serveur, là j'ai un dossier serveur. Dans le dossier serveur, il y a un dossier serveur, après il y a un truc. Ah, vas-y. Encore chier dans la colle. Donc là, normalement, je dois juste faire. Déjà, ça, je vais gérer. On s'en fout. Ok, depuis nocode-place. Là, j'y suis. Et du coup, là, c'est forcément des serveurs de la gueule du monde. Et là, node serveur index.js. Ah, c'est bon. C'est bon. Good. Oh, putain, c'est du purple. Du coup, hop. Vous savez quoi, on va faire ça. Ça sera beaucoup plus simple. Désolé pour le Inception. Donc regardez ce qu'il m'a fait. C'est beau, non? On peut rien faire. Est-ce que j'ai une image? Oui, j'ai une image. Non, j'ai pas d'image. Si, j'ai une image. Qui est là. Oh! Oh, ça marche. Par contre, il m'a mis un padding de merde, là. Ouais, mais non, mais c'est pas bon.
C'est pas bon, c'est pas bon. Ok. Bon, c'est first time. Alors, attends. Ok, cool. Ok, cool, gros, ça marche. Cimer. Par contre, le Canva doit prendre toute la page en 100% VHVW. Il doit juste y avoir un bouton pour uploader une image. Mais ça a l'air d'être fonctionnel. Et par contre, du coup, les assets que j'upload, ils sont stockés où? Très certainement en local. Ah. Oh non, mais frère. Modifie-moi ça, là. Ajouter une image en bas, ok. 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 Ajouter une image, on recommence. BG. Paf. Oh, le bâtard. Ah, oh, putain, non, mais sans déconner. Du coup, pour drag and drop, ça se passe que dans ce carré de base. Pratique, hein. Et là, après, je peux pas bouger. Il faut modifier le curseur et la zone BNB dans tout le Canva. D'ailleurs, Luna Park, c'est midi 45. Mais non, mais c'était bien le truc Crosshair. Ce serait cru dans CS. Oui, mais du coup, là, on ne sait pas. On sait pas. Monsieur Simonin, tu vas me tenir compagnie? Bah ouais. Allez, on va prendre une chaise. Hein. Enfin, si Ah, c'est en live encore? Ah ouais, bah jusqu'à ce qu'on crève. Hein. Oh bien, bah, je m'appelle Julien Motet alors. Yes. En chantier, Julien. Bonjour tout le monde. Ah mais Olivier nous rejoint quand même à distance. Oui. On voit que c'est la place de Julien parce que ça me coupe au milieu de la tête. Alors comme ça, Julien est petit. Ah mais vas-y, putain, il casse les... Tu peux dire Julien est petit ou tu peux dire que je suis grand, les deux sont vrais. C'est vrai. C'est vrai. Ah. Je suis en train de faire un Z-Place no code. Hein? Je suis en train de faire un Z-Place no code. C'est quoi? Ça, c'est plus un Airplace, à la base c'est sur Reddit. C'est le but de faire des canvas animés là. D'accord. Ah ok. Donc je suis en train de le faire. Cool. Tu as encore mis une zone de drag and drop de Hobbit. Il faudrait qu'on puisse bouger l'image partout sur le écran. Julien le petit, c'est son vrai nom. Certainement. Comment ça se passe sur scène? Eh ben, ça se passe bien. Là, je sors d'une conférence d'Alexis Kovalenko. Alors, je pensais qu'il allait parler de peinture, mais en fait, non, il a parlé de vibe coding. Ah oui, parce que Franchement, son intitulé était... ouais, il faisait une analogie avec... Je veux dire que j'ai crié dans la salle hein, quand j'ai vu que tu faisais du vibe coding. Bah, c'est mon Ikea, moi. Une analogie entre développement traditionnel et vibe coding et la peinture. Et puis, on a fait une table ronde ce matin aussi. Ok. Cool. T'as déjà participé à plein de trucs, quoi.
Bah ouais. Putain, il est 11h30. C'est vrai que ça passe vite. Ouais, j'ai dans les 3h cette nuit. Oh, sympa, ça. Ah, ce matin ou hier? J'habite à Paris, donc je sais pas exactement ce que, ce que tu entends par là. Bah, j'ai ma réponse, du coup. Je me suis assis. Ouais. Elle était coupée. Ouais, c'était comme ça, rien. Genre, Ah bah attends, t'as vu ce qu'il a dit, Olivier? J'ai sauté sur place. Hein. Il a dit qu'il c'est pour ça que t'es arrivé? Julien le petit. Bah oui, j'ai vu ça. C'est Comment ose-t-il dire que je suis petit, quoi? c'est pour ça. Regarde, je suis plus grand. Je suis arrivé, j'étais comme ça. Je suis plus grand que Pierre. Vaut mieux pas qu'on s'aime. C'est ça. Petit Pierre. Ah, bah voilà. Bon, là, dans un quart d'heure, il y a Nicolas qui arrive. Donc là, on va arrêter les conneries de Vibe Coding et compagnie, là. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est quoi ce que tu Un canevas évolutif. ah. Et ton Calva, il t'insulte, je crois. Pourquoi? Il t'a dit image trop grande. Ouais, bah. Faire image trop grande. Il resize pas non plus. Hein. D'accord. Donc tu fais ça en Vibe Coding, c'est ça? Ah, si, il a mis comme ça. Ouais. Bah, et là, il a fini, Claude, en fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, ça. J'ai pas compris ce que ça faisait. Mais en gros, c'est pour faire ça. Faire une sorte de petit canevas où chacun se met une image, un logo, un truc, etc. Ouais. Et du coup, ça fait tout sur un canevas géant. Et t'as mis ça où? T'as mis ça sur l'application? Bah là, pour le moment, c'est sans local. Et puis, je vais lui dire, on va créer un petit repo. Et puis go. Hein. On va le mettre en ligne. Et puis, les gens vont l'utiliser. J'ai dit aux gens qu'il y avait le livre d'or, mais je suis pas sûr que. Salut, Pince. Je l'ai mis sur le Slack. Je l'ai mis sur le Slack. Là, ici, là, c'est marqué là, sur le Slack. C'est marrant, tout le monde, ce matin, s'est dit tiens, je vais m'habiller en orange. Il y a une trend à Local France, c'est impressionnant. Tu sais qu'il y en a un, il était daltonien, il m'a dit c'est quelle couleur ton t-shirt? J'ai dit bah saumon. Parce qu'il peut pas. Oui. Ah oui. Parce que lui, il voit quoi, blanc? J'ai pas demandé. Bah, ça mélange tout, en gros. Ouais. Et ça mélange tout, mais je sais pas exactement comment ça marche. Pour autant, ils sont pas sûrs de la couleur non plus. Il n'y a pas de table d'équivalence. Non, il n'y a pas. Je vois. Hop. Et donc, Pierre, on t'a même pas invité. Mais bon. Non, mais c'est pour ça que du coup, je m'incruse, parce que je me dis, attends, je regarde le planning, mais je suis où moi? Ah, je suis pas là. Bon, bah. Tu fais trop de trucs aussi. Moins. Ouais. Mais j'ai fait beaucoup de trucs. J'ai été longtemps partout et c'est bien que je Et bien, sois attends, tu veux moins pas. partout. Attends, regarde, C'est bien. on a de la place. Tu veux pas venir à 15h30? Moi, tu sais. Regardons le planning. On a encore de la place. Et donc, il faut. Alors, vas-y. Alors, tu me dis 15h. On a 15h30 et on a 17h. Il n'y a pas des trucs où toi, t'as déjà 150 trucs en même temps? 15h30, c'est bon pour moi. 15h30, c'est le Oh, début. let's Pierre, go. Pierre Simonin avec 15h30. On va le rajouter en extra. Magnifique. On va enchaîner les pierres. Pierre Simonin. Et il faut mettre stack. Tu peux te contenter de. Non, mais avec la 5. C'est nouveau pratique. D'accord, bah écoute, on n'a pas encore créé la boîte, donc. Encore, il est encore temps. Sur les statuts, tu restes appuyé sur A. C'est encore plus fort que stack. Jusqu'au maximum. C'est stack. Au moins, on est sûr que personne ne viendra nous piquer là-dedans. Hein. Ah, c'est fait. On reprend le. Non, rien, j'ai rien à dire. Non, mais faisons du vibe coding alors. Pas de souci. Ah bah non, mais si tu veux reprendre ce que tu es en train de faire. En fait, on va appeler ça la grande journée du vibe coding. C'est pas en fait, c'est plus le no-code. En fait, le no-code ne sert plus à rien. Sacha, en fait, il va changer de communauté. Il va disparaître de no-code France. Il va créer Vibecode France. Ah, flemme. Le nouveau Slack. Ah, c'est beaucoup la salle que vous récupérez après son intervention. Cool. C'est ça. Et après, il y a Alexis. Après, il y a Mister Attal. Ah non, Et après, il y aura une pause de 15 minutes pour manger. Hugo et Marc. Marc fait de la Pâques? Ah oui, Ouais. il m'en avait parlé. Faire J'ai un pas bisou préparé à Julie. encore. Hugo. Amandine et Marion. Marine, Amélie. Moi. Marco. Ok, cool. C'est beaucoup de ça. Bon. Je peux reprendre ma place, mon cher? Ouais, tu penseras à redescendre la. Va te faire foutre. Regarde, il n'y a pas de souci. Ah, hein. c'est parfait, c'est parfait. Oh là, je suis une mauvaise langue. Très coussin sous des fesses.
Bon, bah, merci l'équipe, en tout cas, c'est super cool ce que vous faites. Bon courage. Bah, merci. Toi Ouais, aussi. je peux reprendre la main sur l'écran? Oui, vas-y. Attends, faut que je fasse ça, puis ça, c'est ça? Et ça. Ok, donc là, on va enchaîner sur 3 sessions, une à 11h45, une à 15h15 et une à 15h15, à midi 45. À midi 45, si vous voyez bien. Oh là 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 là, oh. On aura à Châtal, je ne sais plus ce que c'était, Henri. Hugo Attal et Marc Labouret pour parler de Luna Park. On va aller voir rapidement qui sont ces gens qui font de leur vie. Hugo. Putain, je suis un boulet. Attal. Hugo Attal, fondateur de Luna Park. Il est là, beau gosse. Beau gosse, beau gosse. Est-ce que tu revends un café ou pas? Oui, je veux bien, s'il te plaît, merci. Vas-y. C'est super cool. Parce que là, le barracuda, c'est bon. Merci beaucoup. Hugo Attal, tac. Et donc, que dire de ce cher Hugo Attal? Donc, il est fondateur du Luna Park depuis 22. Fondeur de Luna Park 2. Allons voir le site de Luna Park. Luna Parker. Logiciel. Outils de code. Attends. Ah, on tombe sur la plateforme de notre cher ami Luna Park. Build fast, unrestricted. Waouh! Putain, ça pète, hein? On se sent, c'est plutôt le monde un peu. Ah, salut Melvin, ça va? On est un petit peu dans le monde, le cosmos, quoi. On est sur la planète Luna, en fait, voilà, on est sur la Lune, quoi. On sent le côté spatial, en tout cas. Visual Scripting Editor. Donc, clairement, c'est pas pour moi. Mais il y a un forum, il y a du pricing, et on peut commencer free. Hein. Challenge, je ne sais pas ce que c'est que challenge. Enter coin to begin. Oh putain, ils ont gamifié le truc. Sympa. Donc si je clique, il se passe quoi? Attends. Launch. Oh! Vraiment, directement, je suis sur le truc? Ça, c'est cool. Là, ça, franchement, je trouve que c'est un onboarding très sympa. Tu attires la personne avec challenge, et ensuite, tu es déjà dans l'application, tu es déjà en train de travailler. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je veux cliquer, je veux cliquer sur autre chose. OK? Welcome to Luna Park. OK, je suis dessus. Cool. Qu'est-ce que je fais ensuite? Builder, logique, preview. Quoi je fais? Je fais quoi? Ah là. Texte. Ok. Bon, en tout cas, on pourra. En tout cas, c'est cool. Hein, enfin... Et là, je peux écrire là? Je fais quoi là? Close this one. Ça? Ah. Franchement, c'est cool. Franchement. Ok, et Marc Labouret, je passe la journée avec toi en front au taf. Merci Melvin, avec plaisir. De Charles Marc Labouret qui c'est Labouret de l'atelier digital. Donc on fait une petite photo. Là. Tu es un fan, Julien. C'est qui? Melvin.
Ah, mais ça, c'est un pote d'Amir. C'est mon expert SEO, hacker d'Amir. Si vous voulez faire du SEO, vous pouvez contacter Bévin. C'est un cadeau. Tac, tac. Et donc, Marc Labouré, une grande expérience. DSI, formateur, DSI, formateur, fondateur. Un fondateur. Application métier, des agences. Et là, atelier, aide des agences de code tradit à modéliser fluidifié. Ok. J'ai mon petit truc Pikachu. Loge de com. Ah. Ok. Et donc, on va lui demander pourquoi Luna Park. C'est sûr, hein. Moi, Luna Park à Nice, c'était un parc d'attractions. Ça n'a rien à voir. On va demander aussi depuis combien de temps. Il y a Nico qui arrive. Allez, on est parti pour la deuxième session avec Nicolas Fabre. Monsieur Nicolas.